Bonjour tout le monde, Hélène Schmidt qui vous parle de design humain. Alors aujourd'hui, on va parler de clés génétiques. Les clés génétiques, on pourrait qualifier ça d'évolution du design humain en quelque sorte. Ça a été créé par Richard Rudd qui était l'un des piliers du design humain, l'un des bras droits, des partenaires de confiance de Ra Uru et quelqu'un qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur le design humain. Quelqu'un de sachant, d'extrêmement articulé, mais très clairement une personnalité complètement différente de Ra. Richard Rudd est enveloppant, il est contemplatif, il est philosophique, mais sous un angle qui peut du coup résonner avec certaines personnes. Et au fur et à mesure de son chemin de 15 ou 20 années dans le design humain, dont vraiment 15 ans aux côtés de Ra, eh bien, il a développé en fait une sensibilité différente. Il a développé un vocabulaire et surtout une compréhension des portes différentes. Et pourquoi et comment je suis arrivée dans les clés génétiques? Eh bien, c'est vraiment l'histoire d'une très belle synchronicité que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je faisais depuis un petit bout de temps des analyses, que ce soit pour mes clients en accompagnement en développement professionnel ou que ce soit pour des personnes qui viennent à moi pour des sessions d'analyse uniques. Et je sentais que j'arrivais à un plafond de verre, car toute la connaissance que j'ai pu développer et rassembler autour des portes était laissée un goût étrange. Soit les explications des portes étaient vraiment teintées du cynisme et du pessimisme de Ra Uru, soit le vocabulaire utilisé était extrêmement mystérieux, cryptique comme on dit en anglais. Et finalement, cela semblait être un obstacle entre mes clients et leur pleine compréhension de leur design. Moi, j'ai la chance d'avoir des portes assez facilement compréhensibles. Certaines sont vraiment mystérieuses dans la manière dont elles sont verbalisées et expliquées. Et tous ces écrits viennent de Ra, en fait. On m'avait parlé des clés génétiques au moins 2 ans avant que ce moment, on va dire, de plafond de verre arrive dans mon appropriation et ma transmission du design humain. Et j'avais laissé le sujet de côté car je ne vous conseille absolument pas de débuter dans les deux en parallèle. Et à un moment donné, à ce moment-là, j'étais complètement absorbée par mon appropriation, mon approfondissement du design humain. Et il n'y avait pas de place pour les clés génétiques. Et voilà, à ce moment-là, le timing a fait que, sans même y penser, sans savoir ce que j'allais trouver dans les clés génétiques, je me suis mis à écouter l'audiolivre 1 ou 2 semaines après ce moment, on va dire, de frustration et d'amertume, de dire « mais non, mais c'est pas possible, il doit y avoir un autre chemin pour transmettre la sagesse qu'il y a derrière les portes. » Et oui, il y a un autre moyen, ça s'appelle les clés génétiques. Sincèrement, depuis donc, ce moment est arrivé juste avant Noël 2020. Je fais cette vidéo, nous sommes en mars 2021, donc ça fait 4 mois que j'étudie les clés génétiques. Je les utilise vraiment pour le moment, j'oriente mes clients vers au moins les éléments relatifs à ce qu'on appelle leur séquence d'activation, les 4 portes qui constituent ce qu'on appelle la croix d'incarnation en design humain. Cette fameuse croix d'incarnation qui est, selon les dires de Ra Uru, vraiment quelque chose dont il ne faut pas s'occuper puisque ça va découler en conséquence de vivre aligné avec votre design et de suivre votre stratégie et votre autorité. Je suis d'accord avec lui. Quand vous débutez, n'allez pas vous disperser là-dedans. Et aujourd'hui, je nuance ce que je vous dis sur les croix d'incarnation. Ma vidéo de l'époque est toujours valable. Et je peux également vous dire que l'un n'empêche pas l'autre et qu'en regardant les éléments relatifs à votre séquence d'activation et surtout, si vous parlez anglais parce que le matériel n'existe pas en français, moi pour mes clients, dans mes analyses et dans mes accompagnements, je vais faire le travail d'étudier ces 4 clés génétiques en particulier pour eux et de leur transmettre la connaissance en langue française. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de matériel en français qui existe. Il y a Emmanuel de timetowakeup.net qui a vraiment fait un travail vraiment intéressant de vous expliquer les clés génétiques. N'hésitez pas à aller sur son site internet pour en savoir plus ou pour avoir une analyse clé génétique pure. Par contre, au-delà de ça, moi je l'intègre de plus en plus au fur et à mesure que je l'étudie pour moi et que j'intègre cette connaissance en bonne ligne 3. J'expérimente, je teste pour vous. Et je vois une pertinence et une capacité justement à passer au-dessus de ce plafond de verre et de comprendre les portes selon leurs 3 expressions. Une expression basse,
qui s'appelle l'ombre en clé génétique, clé étant l'équivalent de porte dans le vocabulaire clé génétique. Il y a ensuite le cadeau qui est l'incarnation haute. Et ensuite, il y a le Siddhi qui est l'incarnation quasi divine que très potentiellement vous n'allez pas atteindre dans cette vie. Déjà, si vous arrivez au cadeau, c'est fabuleux. Et ça vous amène, ça vous invite, les clés génétiques, à un chemin de contemplation de vos ombres, de contemplation finalement aussi de vos conditionnements, puisque l'humanité, elle est par défaut dans la fréquence basse, elle est dans l'ombre. Et c'est un véritable travail juste de reconnaissance de son ombre et d'observation de quand celle-ci émerge, pourquoi, qui va vous faire progressivement monter dans l'incarnation haute qui est le cadeau. Et là, tout change. On ne parle plus, entre guillemets, de fatalité liée aux exaltations et aux détriments, qui sont deux qualificatifs qui vont avec les portes en design humain et qui peuvent vous donner une compréhension biaisée. Comprendre les exaltations et les détriments, c'est un véritable chemin. Moi, ça m'a pris, je dirais, là, j'ai mis 3 ans avant de vraiment comprendre, de trouver une personne qui m'avait transmis enfin l'explication, qui enlevait les couches de culpabilité ou d'autoflagellation qui vous disent « Ok, je suis une personne horrible ». J'exagère un peu, mais cette dualité qu'on retrouve dans le design humain, ce bien, ce mal, ces exaltations, détriment, ceci, cela, ou du moins la manière dont vous pouvez percevoir le design humain sous cet angle, va être adoucie et présentée sous un angle de mon point de vue beaucoup plus constructif et appropriable grâce aux clés génétiques. Donc je voulais faire ce partage avec vous aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le travail que je fais, ça se passe à travers les liens que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Allez vous promener sur ma chaîne YouTube, allez vous promener sur mon site internet, allez peut-être même regarder le cours pour débutants en design humain que j'ai créé, dont vous trouverez le lien sur mon site internet également. Eh bien, si vous êtes curieux, belle exploration des clés génétiques, je mets également le lien vers le site d'Emmanuel dans la description. Belle journée!